C'est comme ça qu'a commencé ce projet. Un simple message entre deux passionnés. Et maintenant, on se pose une question. Comment continuer à partir à l'aventure dans un monde qui tend à plus 4 degrés? Moi, je sais pas vous, mais j'ai rêvé d'expé là. J'ai rêvé des trucs qui pouvaient arriver et tout. Mais tu sais qu'en vrai, moi, j'ai eu le temps de grave Moi, je cogite trop en ce moment. cogiter et tout avant de m'endormir. En vrai, là, je suis assez content parce que tout est prêt comme on l'espérait et juste hâte de commencer là. Pour ce projet d'expédition, on a décidé de partir avec une équipe de 8 personnes, donc c'est quand même une équipe qui est assez conséquente, hein. Surtout que les niveaux étaient très disparates. Il y en a qui avaient déjà fait ce genre de choses, d'autres c'était vraiment une première expérience. Donc on avait Guillaume, Gab, Thomas, Charles, Paul, Mélina, Méline et du coup moi. Donc on s'est dit on va faire la traversée de A à Z, de Grenoble à Clel. Donc ça fait une petite centaine de kilomètres sur 6 jours d'expédition. Ça y est, on attaque du coup premier jour, on monte dans le tram pour notre aventure responsable. Pour diminuer notre impact environnemental, on a décidé de prendre les transports en commun, donc un bus de Lyon à Grenoble, et ensuite un train de Clel à Grenoble et de Grenoble à Lyon. La question des enjeux climatiques, elle est au cœur du sujet chez Pavenrod, et forcément on l'intègre dans tout ce qu'on produit. Et pour cette expédition, on a tout mis en place pour arriver à mesurer notre empreinte. Et il y a aussi notre réalité, hein, les terrains dans lesquels on va, c'est aussi des terrains qui sont sujets au changement et à ce qui se passe aujourd'hui à travers la planète. Il y a entre autres quelque chose qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que cette année, ça a été une année assez particulière dans le Vercors où il y a eu très peu de neige, avec quasiment la saison entière avec 1 mètre de neige en cumulé, donc ce qui est très peu. Mais aussi un sujet qui est assez difficile sur cet aspect des changements climatiques, c'est que tant que c'est pas devenu la norme, on n'affirme pas toujours que c'est lié au changement climatique. C'est là où le combat est souvent compliqué, c'est que c'est souvent quand c'est trop tard qu'on se dit qu'il faut qu'on agisse, alors que c'est en voyant déjà ce genre de situation où on devrait se dire « Ok, là il faut faire quelque chose ». J'ai pas toute la trace GPS, mais il est 2h26, il est 10h26 et ça fait 2h30 qu'on marche. Je viens de finir le mien, on en porte un deuxième. C'est parfait, ce monde est parfait. Allez, on croise la jambe, on souffle un petit peu, on essaie de descendre pour aller toucher ses pieds, et du coup ça doit étirer les ischios derrière. Il est mollet. Premier débrief de notre expédition. Ça a été une première journée très chargée. On savait qu'elle était assez ambitieuse cette journée parce que du coup dans notre démarche environnementale et en fait de l'impact carbone qu'on laissait derrière cette expédition, on a fait le choix vraiment de partir de la gare de Grenoble. Physiquement, on n'est pas très, on est préparé, mais ça choque toujours, quoi. Comme du coup on a marché un peu moins de ce qui était prévu, on va du coup dormir là à l'intérieur de la cabane. Ouais, en vrai, je pense que j'appréhende un peu la suite. Enfin, c'est sûr que il y a une partie de moi qui me dit bon en vrai on est tranquille, mais c'était un jour bleu, il faisait super beau, il faisait chaud. Franchement, je suis trop content de l'équipe. Ça fait plaisir de les voir aussi investis dans ce projet, qui du coup est avant tout une aventure humaine, une aventure aussi environnementale.
Et aussi le test de nos derniers prototypes, hein, mine de rien, c'est quand même aussi important et on est là à la base pour ça. Et puis direction Grand Aimont. Ça fait peur de loin. C'est un gros pic. C'est loin, parce qu'on est censé faire 100 bornes en 6 jours. C'est quelque chose qu'on fait en voiture, 100 km. Mais ça va bien se passer. Hein? Allez, ciao ciao. J'en attends que ça bouge. Un petit couscous, ça va être sympa. Oh, oui, oh, c'est le goût rose. Ah, ouais. Ça c'est bien? Ah ouais. Ah, oh, t'es en plein dessus là avec tes pouces. Oh, sa mère. Oh. Aïe. Ah oui, je le sens. Ouais, c'est ça qui est bon. Nous, l'objectif demain, c'est d'aller dormir ici, avec les tentes. À voir selon la journée. Si on voit par exemple qu'on est complètement éclaté, on fait le choix de dormir en refuge encore. Juste, on porte des tentes pour rien. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la fatigue, c'est pas grave les tentes. Bon, c'est passé votre nuit, les gars. Franchement, première nuit. Horrible. Non, t'abuses. En vrai, moi j'ai trop bien dormi. Après, peut-être parce que aussi j'ai ronflé pendant toute la nuit. Non, après, en vrai, je dis, j'ai pas de ouf dormi, j'ai bien dormi, mais je sais pas, genre, j'étais pas dans le truc. Est-ce que là, pour le drama de l'histoire, ça serait bien que je renverse le petit-déj? Non. Forcément, quand on part avec 8 personnes en montagne, faut les nourrir, ces 8 personnes. Donc c'était une très grosse partie, l'aspect nourriture, parce que dans notre démarche environnementale, il fallait qu'on l'inclue dans la préparation. Et on a décidé de travailler avec une petite épicerie qui travaille avec des producteurs locaux en fait, dans la région lyonnaise. Donc c'est la petite distrib dans le 7e arrondissement de Lyon. On a travaillé avec 90% de matières premières et on a nous-mêmes concocté nos petits plats, nos petites préparations et tout ce qui nous a permis en fait d'avoir l'énergie suffisante, sachant qu'on avait fait le choix de ne pas prendre de viande avec nous pour également réduire cet impact. Donc il a fallu qu'on trouve des choses pour compenser en fait l'apport énergétique et calorique. Bon c'est nickel en fait. La chronique qui reste dans la bouche. Bon, petit déj pas si bon que ce qu'on espérait, alors qu'hier soir la semoule était très bonne. Et voilà, on est parti là. Ouais, c'est tellement rien par rapport à ce qu'on a fait hier. Genre je la voyais beaucoup plus pentue de loin. C'est Paul qui prend le toquet avec lui parce qu'il va plus loin. Moi je suis juste au niveau du rocher. Ok, Bebs. Faut répondre. Sur les 2-3 premiers jours, on a rencontré beaucoup de randonneurs. Cette première partie du Vercors, c'est pas lié au plateau et c'est encore plutôt civilisé. Donc au niveau des stations de ski, entre Villars et Corançon à peu près. Et c'est toujours très chouette de discuter avec des randonneurs. Il y a un vrai lien qui nous unit, que ce soit la nature, la randonnée. Et on a adoré partager notre projet avec d'autres randonneurs. C'était toujours une forme très riche d'échange. Vous êtes presque arrivé. Et si vous êtes un peu court d'une heure ou deux, pourquoi pas quoi. Waouh. Alors ça y est, c'est le deuxième jour. C'était dur. C'était assez costaud. On pensait pouvoir atteindre un petit spot de bivouac, c'est très sympa. Au final, on s'est arrêté là dans une cabane. On est bien. Le parcours était plus clément qu'hier. De beaux paysages, mais juste l'impression d'avancer sans vraiment se rapprocher du but final. Preuve, nous ne sommes pas au but final de la journée 2. Niveau dénivelé, niveau effort physique, on a plus été sur des crêtes et sur du mi-plat. Du coup, c'était beaucoup plus simple. Demain, on récupère l'équipe et avec eux, on récupère un peu de ravito. Ça va être un moment crucial pour la fin du séjour, je pense. Joyeux anniversaire Thomas! Oh, je l'ai eu en vidéo le premier anniversaire. C'est trop sympa.
bien compliqué, après taper sur le bouton de milieu. Bon, ça dit quoi mon père là? Bon, c'est plus long qu'au départ, je crois. Donc, hâte de passer les premiers repas là qu'on a les choses. On a fait 2 jours d'échauffement. Et maintenant, on va attaquer la partie la plus tranquille. Ça va être cool. Hop là. Beau bestiau ça quand même. Hein. Ouais, là il est bien là. C'est un beau projet et une belle aventure. Et on sent une belle cohésion dans le groupe. Ça fait plaisir. Ouais, c'est parce que c'est le premier jour pour Oui, premier. c'est normal. Et non, c'est déjà engueulé avant, c'est bon. Non, Gabi et moi, mais ça, c'est normal. Je déteste. Il y aura peut-être des petits coups de bâton par moment, ou des petits trucs. Allez, Let's go. Merci énormément. Bon voyage à Paris. Allez les filles, Merci beaucoup. bon retour. Chaque centimètre carré sur Terre, il y a un propriétaire. Donc là, vous allez rentrer sur la réserve des hauts plateaux du Vercors. C'est une réserve qui est gérée par le parc du Vercors et qui appartient en partie à l'État. C'est une forêt domaniale. C'est une forêt communale aussi qui appartient à la forêt au village de Saint-Guillaume. Et puis il y a quelques propriétaires, le département et quelques propriétaires privés. Donc en fait, c'est pour ça que la randonnée sur les hauts plateaux, c'est pas forcément je peux passer où je veux, j'ai le droit de passer où je veux. C'est une tolérance qu'ont les communes ou la réserve. Mais généralement, c'est pour ça qu'on demande aux gens de rester sur les sentiers balisés. C'est pour éviter justement d'avoir un impact sur l'environnement trop important, surtout sur les périodes un petit peu sensibles comme le mois d'avril ou le fin mars, là où des tétras vont commencer à chercher leurs femelles et puis les oiseaux commencent à arriver. Donc là, c'est un milieu assez sensible. L'hiver encore plus, bien sûr, parce que du coup, voilà, la faune est très sensible et c'est plus une survie qu'une vie, quoi. Bon, voilà, c'est mon petit truc productif, mais en tout cas, profitez bien. Avec plaisir. Bon Merci. Pardon. On a fait incroyable, chaud de ouf. Et donc là, on est sur le test de notre premier produit, donc la polaire. Donc on va voir comment elle réagit avec les intempéries, avec l'environnement. Est-ce que thermiquement c'est assez performant? Est-ce que les vêtements principalement aujourd'hui sont faits à base de produits pétroliers, donc par l'industrie pétrochimique, et c'est compliqué pour beaucoup de monde aujourd'hui de trouver une alternative à ces vêtements à base de pétrole. Ce qu'on propose avec Pavenrod, c'est de faire des vêtements en matière recyclée à base de bouteilles en plastique pour la polaire, et puis pour les sous-couches qu'on propose également, on va utiliser des matières qui sont biosourcées pour trouver des alternatives au polyester qui est issu du pétrole. Sur le moment, tu as au moins 1,5. Je pense pas que c'est possible, ça fait 2 heures. On a fait 3,5. Refuge de la Jasse du Play. Sur 12. Il nous reste 9,3 kg. On va jusqu'à la Jasse du Play. En fait, si on arrive à pousser jusque là-bas, on est bien pour la fin du truc. Ouais, je me sens capable, mais sur le camp. T'as ton truc ici. Allô. Ah, t'inquiète, tu me le fais depuis le début. Ouais, c'est bon, on attendait juste Thomas et Paul qui étaient 20 mètres derrière et là, ils arrivent là. Hello la Dream Team, aujourd'hui ça picouse fort et je sais pas quand on arrive, hein, putain. Allez, 9 km et demi. 9 km et demi là. Je suis pas à bout là. Je me réveille, je suis pas encore réveillé ce matin. Ferme-la, c'est bon. T'as dit ça ce matin, ok, mais là, à 5h du matin. C'est toi qui décides en tout cas. Un petit bout de chocolat là. Ouais, mec, je pense que je me plonge la tête dans la neige, je suis reparti. Oh la vache! Ça requinque, hein? À ce moment-là, il est 16h, il nous reste 8 km, soit 2-3 heures de marche, dans un terrain pas évident. On se dit qu'il faut plus s'arrêter, ou plus trop s'arrêter, pour ne pas arriver dans la nuit. Paul, Charles, Guillaume étaient devant, Mélina, Méline et Thomas au milieu, et Paul, Arthur et moi on fermait la marche. Dans le canyon, c'est un des passages les plus compliqués parce que c'est plusieurs kilomètres de marche tout droit, mais qui font que monter. Et c'est un terrain assez arpenté parce qu'il y avait encore de la neige à certains endroits, donc à des moments on s'enfonçait entre des pierres, donc il y avait des risques un peu de blessures. Bon, là on arrive bientôt là. Courage, on va y arriver. Il reste moins de 5 km pour nous et on est les derniers. Donc là, vous approchez bientôt. Pour les plus proches, il vous reste moins d'1 heure, c'est sûr. Et au grand maximum 1 heure pour les autres. Allez, courage. Courage à vous aussi.
Et avec Gab, en fait, on s'est échangé la tente tous les kilomètres. Ça rajoutait forcément 3-4 kilos en plus. Et c'était très compliqué à ce moment-là. Pour moi, c'était quasiment l'endroit le plus dur. Ah, c'est dur là. Et maintenant, on va attaquer la partie la plus tranquille. Ça va être cool. On fait aller, hein. À ce moment-là, je regarde sur ma montre, on a marché à peu près 45 minutes. Donc je décide d'appeler Paul Arthur pour savoir où on en est et quand est-ce qu'on arrive. Quand je reçois l'appel de Mélina, je regarde sur le GPS et je vois qu'il reste encore 45 minutes de marche et 3 km, alors que c'était déjà ce qui était annoncé il y a autant de temps. Donc là, c'est compliqué pour le moral. Bah ce canyon, c'est bien joli, mais la neige, elle me casse un peu les pieds. Un petit ressenti, Mélina? C'était dur. On a galéré, hein. Mais bon, on y est arrivé. On y est arrivé. Yes. C'est un grand mot. Mais si, on a fait le sommet. Thomas, un mot? C'était bien dur, mais ça va en vrai. Quand on apprend qu'on a encore 1 heure de marche, c'est assez compliqué parce que quand on a programmé notre cerveau pour marcher 45 minutes et qu'à ce moment-là, on nous dit qu'il faut encore rajouter 1 heure, c'est assez difficile mentalement et physiquement d'encaisser ça. Hello. Bien, Guillaume. Incroyable. Un peu dégommé. Mais ça va, c'est... Ça, j'ai pris un peu d'avance au début avec Charles et Paul. On a essayé d'aller assez vite pour arriver vite au campement. Et à chaque kilomètre, on pensait arriver et en fait, ça se terminait pas. On n'y arrivait pas. On voit la neige, elle tue là. Ouais. On faisait du coup des pauses de temps en temps, mais on se disait c'est bon, là on va y arriver. Et à un moment donné, on arrive à un panneau et on voit qu'il n'y a que des choses situées à 3 heures ou 4 heures ou même 8 heures. Et on s'est dit, c'est bon, c'est pas possible, on est perdu, on a loupé le refuge. Et en fait, je m'étais dit, mais il faut vite trouver la cabane parce que sinon, si le soleil se couche là, on ne pourra jamais s'orienter et arriver pour la nuit. Donc, effectivement, petit coup de flip en fin de journée. Au final, on n'a pas marché 1 heure, mais 2 heures, et c'était vraiment éprouvant. Enfin. Ça n'a pas été facile, tu vois. Plus, mon gars. C'est incroyable. Pire journée. Mais là, le cookie, ça va être le meilleur du monde. Toi, tu vis que pour les cookies. Hein. Ah, clairement, c'est un de bon là. J'ai jamais fait ça. À part genre en... Marguerite. Oh putain, c'est comme si c'était la dernière journée. Genre, ouais. C'est genre le milieu quoi. Premier jour pour moi, fin du premier jour, et c'est dur. C'est très dur. On est parti sur une très grosse journée parce qu'on a dû se faire 7 km, plus à franchir sur une journée derrière. Donc nous, ça nous a fait une journée à 25 bornes aujourd'hui, c'était... Bon, c'était dur. Ouais. Avec les trucs verts, ouais, c'est bon, j'ai. Arrivé à la cabane ce soir-là, toutes nos gourdes étaient vides et faire fondre de la neige nous aurait pris trop de temps. Donc avec Guillaume, on est allé à la source qui était à 2 km aller-retour remplir une poche d'eau de 10 litres. Et c'était assez cool parce qu'on a fini dans la nuit à la frontale et toute l'équipe, quand on est arrivé, était très contente. Il te reste de l'eau? Non, mais je suis là, franchement, faut que je boive. Si je chaîne du nez, ça veut dire que faut que je boive. Il fait encore très tard. Du coup, c'est hyper pratique, c'est pour ça que je le garde. Bonjour, ça me joyeux anniversaire.
let's go. Je me lève pas. Envoie le bon Ouais. J'ai plus la force. Bah écoutez, sachez que je suis très très heureux. Aujourd'hui c'était plus dur physiquement, mais mentalement je suis en pleine forme. Je suis très content d'être là. Et c'est un anniversaire incroyable. Voilà. Et je suis très fier de faire partie de ce projet, cette équipe. Je trouve qu'il y a une très bonne cohésion. Je vous aime beaucoup, merci. Et voilà. Merci. Let's go. Un petit selfie. Il fallait la petite pancarte. Ça va être bon là. Ça va être bon. On est à peu près prêt là. Toute l'équipe, on s'est bien motivé pour s'entraîner pour les 7 à 10 heures de marche quotidienne. Donc ça a été pour du footing, ça a été pour du renforcement musculaire. Ça a été pour chacun à son sport de prédilection. 4 heures, je suis sous la flotte. J'en peux plus. Après, l'émotion, ça peut être pendant le générique. Ou après. Pour revoir la perception du monde, il est important pour nous de redéfinir certaines notions, certaines activités. Parce que pour beaucoup de monde, une expédition, ça sonne comme une aventure très loin de chez nous, assez difficile. Alors que pour Pavenrod, c'est plutôt une occasion de pouvoir découvrir un environnement qui n'est pas très loin de chez nous, de pouvoir partir à l'aventure en se lançant un défi, sans forcément partir dans les 4 coins du monde. Super dur. Le train était porté à droite tout le long là, toute la montée. Mais la vue elle est magnifique. Dans le refuge au pas des Chatons, donc juste au pied du Grand Vémont, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 2 places, alors qu'on était 8. Donc là, ça a été une sacrée organisation pour pouvoir mettre tout le monde, mais on a aussi sorti une tente pour que 2 personnes puissent avoir un espace où dormir, accessoirement. C'est vrai qu'on a fait un igloo aussi là. Oh, les lacets ils sont magnifiques là derrière là. Ouais, c'est clair, ça va être incroyable. On n'est pas bien là. Bon, aujourd'hui, petit changement de format parce que là, on est arrivé au pied du Grand Vémont, donc qui est juste derrière nous, juste derrière le refuge. Là, on voit que la tête est encore un peu enneigée. Et on est tout simplement dans une tempête, donc à peu près toutes les 5 minutes, ça tombe et ça souffle très fort. Bon bah c'était marrant aujourd'hui, petite journée. On s'est trompé de chemin. Et on s'est tapé un orage, plus de la grêle, plus de la neige, plus des rafales de vent, plus des éclairs. Franchement, c'est fun. On s'amuse. Demain, là, c'est le Grand Vémont. On espère pouvoir le faire demain matin. Les conditions ne sont pas terribles annoncées. Il prévoit pas mal de neige, donc on ne va pas prendre des risques inutiles. Guillaume, la tasse de Thomas, elle est où? Elle est là. Moi, je te donne la fin du main. Allez, elle est bon maintenant. Très importante. Avant de gonfler des matelas à la chaîne. Avant l'effort, le réconfort. Aucune logique. Bon, je me ramène pas avec des très bonnes nouvelles. Ce soir, la prévision, c'est entre 30 et 60 km de vent, km/h. Et c'est full neige. Et à la cabane, la température ressentie, ce sera entre -7, ce sera -7 toute la journée. Et il neigera, il y aura du vent. Neige toute la journée. Voilà, si demain on voit le Grand Vémont qui est sous les nuages et ou sous la neige, etc., on sait de base qu'on va pas y aller. Parce qu'une ascension comme ça, avec après un dôme et une pente comme ça, moi je m'y risquerais pas. J'ai pas envie que le gros s'y risque non plus.
On était tous en train de manger, on faisait un peu un roulement autour de la table pour que chacun puisse prendre son repas du soir. Et là, la porte s'ouvre et une nouvelle personne apparaît. Une personne qui parle anglais et donc toute l'équipe a un peu du mal, on va dire, à se faire comprendre avec la fatigue et le niveau d'anglais qui est moyen, pour être honnête. Well, it's alright. I mean, It's okay for I'm you, tired but- at the moment. I thought I wasn't gonna. I didn't know if this would be open. You know. You're so courageous. It was a bit scary, to be fair. Yeah, because of the meteor. Because of the what? The weather. Yeah. Donc certains essaient de dire quelques mots, c'est assez catastrophique. In all France. Yeah, I have seen. Et nous on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Et, lui dort en haut. Lui dort en haut et nous on se bâche sur ça. Donc tu peux la... Hop. Il est bien ça ou pas? Non, non, ça c'est de la loque ça. Non, ça. Je sais pas. Bonne question. Ce matin, c'était prévu qu'on fasse l'ascension du Grand Vémont, qui est juste derrière moi. Mais en fait, les conditions météo le permettent pas, il a neigé toute la nuit. Là, on a décidé de pousser plus vers le sud pour du coup profiter encore un peu du Vercors. Et on reviendra pour le faire, ce petit sommet. Wow. Par contre c'est chaud, tu vois, il y a des trous là au centre. Putain, faut faire attention de marche. Hein. Tu veux tenter la glace? PA, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Hein. Non, un peu mal. La bonne attaque. Là, faut regarder, je vais bien rester compris quand même. Oh putain, ouais, ça glisse loin là. Bon, on fait le détour. Hein. Hein? On fait le détour. T'inquiète, ça passe. Là, on fait à gauche de la sapinette. Je vais ouvrir la Monkey là, c'est comme là du coup on a pas trop de visibilité quand même. On est 2, 4, 6, 8. Ça va très bien. Je suis fouetté par la neige. Bon là du coup on vient de tomber sur des traces de loup à l'instant et ce qui est sûr c'est qu'il y en avait plusieurs parce qu'au niveau des espacements bah c'est pas assez grand et du coup des personnes qu'on a rencontrées avant plutôt dans le Vercors nous expliquaient que c'était forcément 4 empreintes et là au vu de où on est et de l'heure qu'il est c'est sûr qu'il n'y a personne qui est passé avec de chien a priori ici donc il y a de grandes chances que ce soit des traces de loup. On va essayer de les remonter un petit peu, peut-être qu'on trouvera une petite carcasse ou... On va voir. Quand on a aperçu les traces de loup, on a forcément commencé à s'éloigner un petit peu du chemin. On s'était aussi fixé comme règle de pas trop s'éloigner des chemins pour pas dégrader la nature où on allait. Et, on a décidé de retourner sur le chemin et d'arrêter finalement ce qu'on faisait. Et c'était peut-être mieux de s'arrêter là et de se dire que peut-être lui nous avait vus et pas nous, et c'est peut-être mieux ainsi. Vamos? Bah, j'avais faim rapidement. Forcément, ouais. Ça a fait flipper tellement de mes potes sur cette route. Mais moi, ça m'a fait. Il en valait la peine. Après avoir rempli les gourdes, je vois une personne qui arrive et qui me demande tout de suite combien on est dans le refuge. Donc déjà drôle de question pour une première approche. Et à ce moment-là, il m'annonce qu'ils sont une quinzaine pour un enterrement de vie de garçon. Donc dans le refuge, il n'y a que 15 places et on décide de monter 2 tentes pour que justement tout le monde puisse avoir de la place pour dormir
et aussi pour pas qu'on se couche trop tard car ils avaient prévu de faire la fête et nous on avait déjà 5 jours de marche dans les pattes, donc on était un peu fatigués. Super chouette, on a fini aujourd'hui. Enfin, on a fini. On était au Pas des Chatons hier. Les conditions ne nous ont pas permis malheureusement de gravir le Grand Vémont. C'est pas grave, c'est que partie remise. On n'est pas là pour faire un exploit sportif ou pour se mettre en danger. On est avant tout là pour profiter et puis on a quand même réussi notre traversée. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ça. En vrai, ça va, c'était cool. Bonne marche. Juste le réveil un peu compliqué parce qu'on a eu une nuit un peu compliquée sous tente avec le jeune Charles. C'était neige, vent, et puis de l'autre côté, dans la cabane, ça ronflait trop, ça ronflait trop. Ça fait quelque chose quand même parce que ça y est, hein, c'était plus d'1 an de préparation, matériel, physique, organisation. Il y a un peu d'émotion. Très contente d'en être arrivée là, très contente d'avoir vécu ça avec tout le monde. C'était une aventure de dingue, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Merci beaucoup pour ce beau moment. Et on espère que la polaire fera des heureux et tiendra chaud à beaucoup de monde. L'aventure ne fait que commencer, hein. Votre aventure commence ici. Si jamais vous avez un petit coup de mou, j'ai quelque chose qui peut vous remonter le moral. Si à un moment donné vous avez besoin, que ce soit le premier jour ou pas. On découvre qu'on a un petit audio de nos proches qui va nous remonter le moral pour les dernières étapes qui nous restent à faire. Il a neigé pendant 2 heures, donc on sort regarder la neige, on sort faire des petites boules de neige, s'amuser, etc. Il y a une magnifique lumière, c'est super. Et au loin là, sur une colline, on voit 4-5 petits points noirs qui se détachent. Donc on se dit directement chamois ou bouquetin. Bah à part prendre là en fait. C'est pas que ça fait un très gros, là, il faudrait faire comme ça. En fait, pour moi, ça se tente de descendre parce que regarde, devant eux, là où ils vont, là, il n'y a pas de sapin devant eux. Si on essaie d'arriver un peu mollo, on peut les avoir eux. On court avec Paul, Arthur et Thomas, on prend la caméra, le téléobjectif, le pied, et on contourne, on passe de l'autre côté. On ne veut pas arriver frontalement à eux, on ne va pas arriver trop proche d'eux. Donc c'est pour ça qu'on a un téléobjectif, on a un 200-600 mm. Et ce qui nous permet de faire des prises de vue de très loin et de ne pas être intrusif dans la vie, on va dire, naturelle et dans l'habitat naturel des animaux. Ils sont que 2, on est d'accord? Ouais, ils sont que 2. Ça va être cool ce plan là aussi. Là, tu l'as bien repris, non? Ouais. Là, t'es au max du 600. Et là, on voit 2 gars arriver en bas, le téléphone à la main, frontalement, qui courent vers eux. Et bon, forcément, les animaux, ils ont couru, ils sont partis, ils se sont sauvés. Et c'est un peu dommage parce que les mecs, ils se sont dit « Oh, on va faire des super photos, etc. » Et ils ne se sont pas dit qu'ils pouvaient déranger un animal dans son habitat. C'est pour ça que c'est super important de ne pas être emporté par l'émotion du moment et de savoir garder ses distances, de ne pas les déranger. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est qui eux? Bon, dernière petite nuit à la fraîche sous les tentes. C'était bien sympa. On a eu bien... En vrai, on n'a pas eu trop froid, juste un petit peu d'humidité. Et il a un peu plu pendant la nuit et puis il a reneigé derrière. Du coup, tout le dessus des tentes était gelé. Ça a fait un peu de condensation. On a eu quelques duvets qui étaient un peu mouillés, mais là, on est déjà en train de les faire sécher. Et puis, on se lève avec une très jolie lumière juste derrière nous. Ouais, c'est bien. Tout le monde est OK avec le prochain table là? Yes. Ouais. Moi, je suis hyper Le Vercors light. est une montagne remplie d'histoires. D'une part avec tous les randonneurs qu'elle a vu marcher sur ces terres, mais aussi lors de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Le maréchal Pétain et Hitler collaborent et font régner un climat de terreur, traquant les juifs, les opposants politiques et les réfractaires au service du travail obligatoire. Malgré la soumission, certains volontaires se mobilisent pour monter sur les hauts plateaux du Vercors rejoindre les maquisards déjà présents sur le site. Leur plan serait d'utiliser le Vercors comme cheval de Troie pour commando aéroporté. Le 21 juillet 1944, 6000 soldats ennemis sont envoyés à l'assaut,
Le combat est acharné et inégal. En 3 jours, le Vercors est à genoux. Depuis ces jours cruels, le Vercors n'est plus une montagne comme les autres. Ici, des garçons de 20 ans ont pris les armes pour vivre libre. Ici, une population courageuse nous a soutenus. Le sacrifice des uns et le martyre des autres ont fait de ce massif un lieu symbolique. Celui de la résistance à toute oppression. J'ai jamais vu un truc aussi beau. Moi je reste là. Hein. Oh bien. Hein. PA, PA, PA. Là, là. Il s'est caché. Là, ils ralentissent. À ce niveau-là, ils ralentissent. Là, il y a un petit. D'avoir un vent chaud, il va récupérer. Je viens en plein dans mon ref. Et c'est comment? C'est royal. PA, oui. Tu me demandais si pour une prochaine fois je reprendrais le même matos et je t'avais répondu pas sûr pour le 200-600. Pas sûr pour le 200-600. Mais là. J'ai plus aucun doute. Cette expédition, elle avait 2 objectifs. Celui de partir à l'aventure responsable, mais également de tester nos derniers prototypes. Et forcément, on a demandé des retours à toutes les personnes qui l'ont testé. Et on s'est rendu compte qu'elle finalement avait gardé trop la chaleur, ce qui peut être aussi un problème finalement pour un vêtement, surtout pour un vêtement technique, et qui est amené à transpirer aussi rapidement. Donc on a pris en compte tous les retours de l'équipe pour justement l'améliorer. Pour construire cette expédition, on s'est imposé 5 piliers pour intégrer cette notion de responsabilité à travers la mobilité, l'alimentation, la cohabitation, l'équipement et surtout la curiosité. Sur l'aspect de la mobilité, on a fait en sorte de réduire au maximum notre empreinte carbone en utilisant les transports en commun. Il reste 100 mètres. Bah 100 mètres les pieds dans le train quoi. Pour l'alimentation, on s'est fourni auprès d'une épicerie locale et on a surtout fait le choix de ne pas partir avec de viande. Donc on a utilisé d'autres compléments pour l'aspect calories, mais c'était surtout un point qui nous permettait de grandement réduire notre impact. Sur cette fin d'expédition, il y a eu beaucoup d'émotions qui se sont mélangées. On a tout d'abord eu la satisfaction de l'achèvement de cet événement et un petit vide aussi. Ça faisait 1 an et demi qu'on menait le projet, donc c'est une forme d'accomplissement. Longtemps qu'on cherchait ce projet. Ouais. Ouais. Bravo beau gosse. Bon anniversaire mon ref. Ah bravo. Bravo Thomas. Bravo Guillaume. Bravo Mélina. Avec ton sac du coup. Bon ben les amis, c'était une belle aventure. Ça y est. Pour cette question de la cohabitation, c'est un sujet qui est un petit peu plus compliqué car c'est très propre à chacun. Nous on s'est beaucoup renseigné sur là où on partait, sur le vivant qu'on allait potentiellement rencontrer. Et c'était très important pour nous de ne pas le déranger. C'est des espaces où notre présence est tolérée. Et pour nous, c'était inconcevable qu'on arrive avec nos gros sabots et qu'on dérange les espèces qu'on allait pouvoir observer. Le point sur l'équipement, c'est un des piliers fondamentaux de l'aventure responsable pour nous. Car aujourd'hui, dans le monde de l'outdoor et du textile particulièrement, il n'y a absolument rien qui concorde entre la pratique en elle-même dans les milieux naturels et la manière dont sont produits les vêtements. Tout est issu de l'industrie pétrochimique quasiment. Et pour nous, c'est très important de mettre en avant la possibilité de s'équiper de manière responsable. Et c'est ce qu'on fait avec Pavenrod. Dans la construction de cette aventure, on a décidé d'intégrer cette notion de curiosité, d'avoir la curiosité de se renseigner sur l'histoire,
sur la faune et la flore de ces espaces. Et à travers tout ce travail-là, il y a quelque chose qu'on a compris, c'est que l'on protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Coucou mon amour, c'est moi. Et oui, je te poursuis même quand tu es très loin de moi. Surprise. On m'a demandé de te faire un petit audio au cas où t'aurais pas trop le moral ou que tu serais fatiguée. On est très fiers de toi que tu te sois lancé dans cette aventure. C'est vrai que tu en rêves depuis très longtemps avec tous les bouquins de Mike Horn que tu as lus. J'ai du mal à t'imaginer, mais t'es en train de galérer de ouf, dans la montagne, avec tout ton matos. Et c'est juste incroyable que vous fassiez ça tous ensemble. J'espère que tout le monde va bien. Donc maintenant, réunis toutes tes forces. N'oublie pas pourquoi tu fais ce projet et bats-toi parce que... T'es plus forte que tout là, dans les moments où c'est compliqué, c'est toujours là que ça commence. Allez, t'es le meilleur, bon courage. Mais oui, on croit en toi, on est à fond avec toi mon petit Polo. Et qu'on a hâte que tu nous racontes toutes tes belles aventures. Bisous bisous. Bisous. Bisous.